Dans ses films, le cinéaste de la nouvelle vague Éric Rohmer travaille et modèle l'espace comme un tableau. Grâce à la couleur, les formes ou le mouvement, il joue sur les différents éléments qui composent le cadre pour les faire se correspondre et dialoguer entre eux. Il le dit lui-même. Toute organisation de forme à l'intérieur d'une surface plane délimitée relève de l'art pictural. Éric Rohmer aime la peinture. Ses films le montrent bien. De manière explicite, par exemple, avec Raphaël par le dessin, un court-métrage documentaire pédagogique. La grande Sainte Famille de François Ier fut peinte en 1517, à une époque où Raphaël confiait à son atelier une grande part de l'exécution. C'est une entreprise impossible et illusoire que d'essayer de reconnaître ce qui est ou n'est pas de sa main. Mais cet amour de la peinture se fait aussi de manière implicite. Rohmer s'interroge sur l'art pictural et va parfois jusqu'à faire de son cinéma un tableau. Et il n'est pas rare de croiser des personnages de peintres ou d'artistes. C'est le cas de Daniel dans La Collectionneuse, présenté dans le prologue dans son atelier. C'est la peinture, hein? La pensée, entourée... Aïe! Par des lames de rasoir, je saigne. Il y a aussi Simon, dans Les Rendez-vous de Paris, un artiste peintre dragueur qui étale sa connaissance sur Picasso dans l'espoir d'attirer l'attention d'une jeune fille croisée au musée, alors même qu'il est en compagnie d'une autre. Picasso a atteint la maîtrise de la ligne. Il aurait pu aller dans la direction de Matisse, mais quelques mois plus tard, il va faire tout le contraire avec le cubisme. Sa peinture sert ses tentatives de séduction, qui finalement échouent lamentablement. Dans le film 4 aventures de Reinette et Mirabel, Mirabel est une jeune fille qui aime peindre pendant des heures, et en particulier des corps féminins. D'ailleurs, les tableaux que l'on voit dans le film ont été peints par l'actrice elle-même. J'aime bien, je trouve que c'est la partie de la femme la plus jolie. C'est pour ça que je la mets souvent au centre. J'aime bien. Tout rond comme ça, c'est beau. C'est très surréaliste, hein, ce que tu fais là. Au sujet des tableaux que le spectateur pouvait voir dans ses films, Rohmer disait qu'ils fonctionnaient comme des phares, empruntant l'expression à Baudelaire. Le tableau vient montrer la réalité, il entre en harmonie avec le lieu dans lequel il est placé et devient un objet signifiant. Les tableaux éclairent le film d'une couleur particulière, ils donnent le ton. On voit souvent ce tableau de Mondrian accroché au mur de l'appartement des Nuits de la pleine lune, et il vient souligner l'équilibre instable du couple Louise et Rémi. On les voit d'ailleurs souvent se disputer devant ce tableau. Fais l'effort de me comprendre. Écoute, de deux choses l'une. Ou je viens et tu rentres à une heure normale, ou je ne viens pas et tu rentres par tes propres moyens. Voilà, ça va? Dans Pauline à la plage, c'est Matisse que l'on retrouve, avec sa blouse roumaine. La petite fille du tableau, silencieuse, elle est semblable à Pauline, qui écoute la parole des adultes et observe la machination du discours amoureux qui révèle un jeu fondé sur la séduction et le désir. Les peintures communiquent du sens et le cinéma atteint ainsi le domaine pictural, ce qui crée une forme de tension entre la parole et l'image, entre les mots et le corps. Rohmer aussi est un peintre, un artiste de l'image cinématographique, et ses films se regardent comme des tableaux. Sa reproduction la plus célèbre est sans doute dans La Marquise d'O, un film sorti en 1976 et adapté de la nouvelle de l'écrivain allemand Kleist. Rohmer s'inspire ici librement du tableau de Fuseli, Le Cauchemar. La marquise est étendue sur le lit, dans une vision érotisée et picturale. La scène devient un tableau vivant, la marquise devient elle-même œuvre d'art, elle marque la mémoire du comte qui la regarde, et elle évoque pour le spectateur le modèle qu'elle copie. Le temps de la narration se suspend, pour laisser toute sa place au tableau, qui devient réel et ouvre un dialogue entre cinéma et peinture. Dans Pauline à la plage, le portrait qui est fait des personnages n'est souvent pas loin de ceux peints par Matisse. On a déjà évoqué le parallèle entre Pauline et la petite fille du tableau de la blouse roumaine. Et Rohmer s'inspire beaucoup de Matisse dans ce film. Certaines attitudes et postures de Pauline et Marion, par exemple, rappellent des œuvres du peintre qui pourraient implicitement être citées. Rohmer maîtrise l'art du portrait, qui devient presque photographique. D'autres reproductions se font plus discrètes et ne sont peut-être pas intentionnelles.
Quoi qu'il en soit, je trouve que Louise, dans cette scène, évoque la femme du tableau de Degas, l'absinthe, assise seule à un café, le regard ailleurs. Les nuances de gris correspondent aussi au ton du film, assez mélancolique et morose à ce moment-là. Et je m'y sens vraiment bien. C'est comme au centre du monde. Si les premiers films d'Éric Rohmer étaient en noir et blanc, la couleur occupe une place fondamentale dans ses films suivants. Je ne vais pas faire ici une analyse détaillée de la couleur chez Rohmer, mais je veux tenter de montrer avec un exemple comment la couleur fait partie du travail de réflexion du cinéaste sur la peinture. Peut-être que vous l'avez deviné, mais le film que j'ai en tête, c'est L'ami de mon ami, le dernier cycle des comédies et proverbes. Dans ce film, Rohmer travaille la couleur de manière plastique et la soumet à une rhétorique qui fait avancer la narration et guide les personnages. Je vis chez un copain, mon copain. Dès le début du film, lors de la première rencontre entre Blanche et Léa, une opposition se fait par la couleur. Léa porte un gilet vert, Blanche est vêtue d'une veste bleu ciel. Le code couleur propre à chaque personnage s'inverse ensuite lorsque les deux jeunes filles vont à la piscine. Par la suite, c'est un jeu d'inversion, d'opposition et d'échange de couleurs qui va venir rythmer le récit et faire avancer la situation dramatique concentrée autour de l'intrigue amoureuse. Les correspondances et les symétries de couleurs s'établissent entre les personnages et permettent de créer un jeu de mouvement entre ces derniers qui ne cessent de se rassembler, de s'éviter, de se quitter et de se retrouver. Lorsque Léa se sépare de Fabien, Blanche et lui se voient régulièrement et passent beaucoup de temps ensemble. L'intrigue amoureuse qui se dessine autour d'eux se colore par petites touches au fur et à mesure qu'ils se fréquentent. En effet, ils s'éloignent de Cergy, ville dominée par les nuances de blanc et de gris, pour aller à la base de loisirs, qui surgit à l'image comme une explosion de couleurs, évoquant ainsi la toile de Georges Seurat, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Toutes ces petites touches de couleurs, on les retrouve sur la reproduction du tableau de Nicolas de Staël, que Blanche a dans son appartement et que l'on peut apercevoir très rapidement. Je pense qu'il faudrait consacrer toute une vidéo à la signification des couleurs dans L'ami de mon ami, tellement Rohmer s'amuse à peindre ses personnages et son image. L'espace chez Rohmer se regarde donc avec les yeux d'un peintre. Les chambres deviennent des tableaux et les éléments du décor relèvent d'une organisation choisie méticuleusement. Rien n'est laissé au hasard. La sobriété calculée des décors exprime à la fois le temps du récit et un temps qui semble plutôt figé. Un lit défait, une table dressée, une fenêtre ouverte, tous ces éléments signalent la présence passée plus ou moins récente d'un ou plusieurs personnages. Ou parfois les personnages sont là, mais on ne les voit que partiellement, répondant à une dialectique qui oscille toujours entre le dévoilement et le caché. Et cet art de la suggestion, évidemment, on le retrouve dans ce fameux plan de la collectionneuse, qui participe aussi d'une conception très classique du corps, et en particulier du corps nu. Rohmer est le peintre du cinéma moderne. Il travaille l'image cinématographique de manière à faire parler la poésie muette de la peinture. L'esthétique de la réalité romérienne est avant tout picturale, ce qui fait toute sa grande beauté. Si vous désirez en savoir plus sur Rohmer et la peinture, je vous invite à lire les articles consacrés à ce sujet sur cinégraphe.fr et le lien est dans la description.